Parashat Vaera, vidéo numéro 3. Dans Makat Barad, donc la 7e plaie, c'est écrit Hayare Edvar Hashem, celui qui a craint Hashem, il a mis ses animaux dans ses étables. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu avait averti les Égyptiens qu'ils avaient la possibilité de se protéger de cette grêle. Ouais, c'était des morceaux de glace d'une grandeur d'un ballon de foot, par exemple, s'ils étaient dans une maison. Je me avait promis, c'est-à-dire au fait, c'était de la grêle qui était comme des missiles guidés. Alors la Torah nous dit, Yared var Hashem, celui qui a craint Hashem, il a fait rentrer, il a protégé ses animaux. Et la question se pose, et les autres? C'est la 7e plaie. 6 fois, vous avez vu que les paroles de Moshe Rabbeinu s'accomplissent à la lettre. Au moins, il y a prendre, ne pas risquer. Quel est le problème? Alors c'est écrit le pasuk, Asher losam libo ledvar Hashem. Celui qui n'a pas prêté attention à la parole d'Hachem, il a laissé ses esclaves et ses animaux à l'extérieur. Si je comprends bien du pasuk, ses esclaves et ses animaux, lui-même, il n'a pas pris le risque. Parce qu'au fait, il était, on va dire, un demi-croyant. Mais la question se pose, comment se fait-il qu'il prenne un risque pareil? Alors le pasuk ne nous dit pas celui qui ne croyait pas, Moshe Rabbeinu. Le pasuk ne nous dit pas celui qui ne craignait pas les paroles de Moshe Rabbeinu, celui qui ne prêtait pas l'attention, qui n'a pas mis, littéralement, il n'a pas mis son cœur à la parole d'Hachem. Et là, c'est le secret du manque de foi. Il y a quelqu'un qui a un rave qui fait beaucoup de balais, qui parle beaucoup au balai de Chouva, il a dit, comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont capables de croire à des bêtises pareilles, que le monde s'est créé tout seul? Jamais ils croiraient qu'une cuillère se crée tout seul. Et sûrement pas un smartphone. Mais l'ADN humain, c'est beaucoup plus compliqué que le programme qui gère un smartphone. Alors, ça a été écrit tout seul, et ça, c'est impossible. Il y avait une fois, Rav Kumshtat, le Rosh Yeshiva de Kol Torah, ils se retrouvaient tous dans un magasin. Il y a un professeur du Technion, il vient au magasin, il dit, où est le propriétaire? Il lui a dit, il n'est pas là. Il n'y a pas de propriétaire, lui. Il dit, quoi, c'est pas de propriétaire? Il n'y a personne. Il dit, mais tu vois, tous ces habits rangés dans des étagères, comment c'est possible? Il a dit, mais t'as pas entendu? Il y a un bateau qui arrivait, plein d'habits qui arrivaient, je sais pas dans le temps c'était quel pays, c'était pas la Chine je pense, au port de Haïfa, ici en bas, tu vois. Il y a eu une explosion, et tous les habits sont venus ranger chacun dans leurs étagères propres, c'est-à-dire leur propre étagère. Et le professeur qui essaie de le convaincre, mais c'est insensé ce que tu dis. Et lui dit, non, c'est vrai, je peux te prouver. Là. Il lui dit, écoute, tu as besoin d'avoir un psychiatre. Alors Fumchat lui dit, moi j'ai besoin d'un psychiatre. Mais toi qui crois que les cellules humaines, que l'homme a été créé tout seul, tu n'as pas besoin d'un psychiatre. C'est une chose. Alors ce Rav a répondu, comment ça se fait que des choses tellement logiques, un homme ne peut pas comprendre? C'est pas parce qu'ils réfléchissent, ça ne les intéresse pas. Ils ne sont pas intéressés par la vérité. C'est ça le problème. L'ossam libo devant Hachem. S'ils avaient un peu réfléchi, ils auraient craint. Mais ça va, ils ont vu dans le journal une annonce à la radio, bon, ça va, ça ne nous importe pas. C'est la raison pour laquelle ils ont tout perdu. Un des grands Baalei Tchouva en Eretz Israël, c'est Rav Uri Zohar, quelqu'un que je connais un peu de loin, mais vraiment un tzaddik. C'est quelqu'un qui est tout le temps là pour aider les autres. Quelqu'un que ses prières, c'est incroyable. Quelqu'un qui est tout le temps au service d'Hachem, à l'étude de la Torah. C'est quelqu'un d'ailleurs, c'était un Baal Tchouva, c'était qui? C'était dans les années 80, je pense, ou 70, ou même avant. C'était un des meilleurs metteurs en scène en Israël, un des meilleurs acteurs, un des meilleurs comiques, c'est incroyable. Et du jour au lendemain, il a commencé à faire Tchouva. Comment? Par hasard, il avait rencontré un rabbin. Et il voit que ce rabbin, c'est quelqu'un de normal. Pour lui, jusqu'à présent, les religieux se défouent. Il voit un rabbin, quelqu'un de logique, sensé, qui suit les chemins de la Torah. Alors il s'est dit, mais c'est possible, c'est vrai. Il a dit comme ça, que pour lui, la chance que ce soit vrai était tellement impossible, que même si on lui avait promis $1 million, dans le temps c'était les dollars, pas les euros, il n'aurait jamais pris ce risque à vérifier. Pourquoi vérifier? Il n'y a aucune chance que c'est vrai. Mais quand il savait qu'ici il s'agit d'une vie éternelle ou d'une mort éternelle, il s'est dit, c'est vrai qu'à mes yeux, il y a une chance sur 1 milliard que c'est vrai. Mais même s'il y a une chance sur 1 milliard que c'est vrai, il faut que je vérifie. Il a prêté attention, il s'est dit, quelqu'un d'intelligent dit qu'il y a Dieu, il faut réfléchir.
Il a réfléchi dans l'intention de retrouver la vérité, c'est ça. Et il a découvert. Il a commencé par allumer les bougies à Erev Shabbat. Il faut commencer doucement. Et aujourd'hui, c'est un des plus grands tzadikim. Mais pourquoi? Et son père l'a témoigné. C'est quelqu'un que depuis sa jeunesse, il n'avait aucune idée de ce que c'est la Torah. Mais c'est toujours quelqu'un qui aimait les des autres. Un Baal Chesed. Et c'est quelqu'un qui a toujours recherché la vérité. Il a recherché la vérité. Rechercher la vérité, c'est le plus important. Parce que on peut trouver. Dans la Torah, il n'y a pas de question interdite, disait Rav Wolbe. On peut tout demander, on peut tout essayer de vérifier. Et Akadosh Baruch Hu nous donne les possibilités de le prouver. Mais il faut le vouloir chercher la vérité. Et donc, quand quelqu'un cherche la vérité, il entend, s'il plaît, il vérifie, il réfléchit. Mais sinon, c'est pas grave, il ne prête pas l'attention et il va tout perdre. Kol Tuv ve'atzlacha.